Bonjour et merci de suivre la newsletter Autovo de la transition énergétique. Cette semaine, je vous propose pour la première fois notre newsletter au format vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous allons parler du document de travail publié mi-juin par le Secrétariat général à la planification écologique, le SGPE. Il s'agit de l'organisme interministériel ayant pour mission d'assurer la cohérence et le suivi des politiques à visée écologique, d'initier et de cadrer la mobilisation des ministères et des parties prenantes, de coordonner toutes les négociations et enfin de mesurer la performance des actions menées. Il y a quelques jours, le SGPE a partagé les premières pistes de son plan d'action pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Comme toujours, le solaire photovoltaïque résidentiel est le grand oublié. Plusieurs points sont quand même à retenir. Premier point, notre consommation d'électricité va sérieusement augmenter. En 2022, le secteur de l'énergie a émis 47 mégatonnes d'équivalent de CO2 par an. L'objectif est de passer à 27 mégatonnes en 2030. Pour cela, nous devons réduire notre consommation d'énergie finale. Mais de par l'électrification de nos usages, par exemple par le développement des véhicules électriques ou du chauffage électrique, notre consommation d'électricité va nécessairement augmenter. Le SGPE précise qu'un effort industriel majeur va être nécessaire pour assurer l'équilibre offre-demande à l'horizon 2030. Toujours d'après le SGPE, en supposant l'utilisation d'une seule technologie pour compléter les capacités de production actuelles, il faudrait environ 8,2 gigawatts de panneaux solaires, soit environ 11 000 stades de foot. Chez Autovo, on est un peu surpris par cette comparaison qui est peu encourageante, surtout qu'en effet, d'après le rapport de l'ADEME publié en 2016, pour atteindre ces 8,2 gigawatts, il suffirait en fait de couvrir de panneaux solaires seulement 3,4% des toitures résidentielles françaises. Ça semble tout de suite plus facile à mettre en place que l'équivalent de 11 000 stades de foot, surtout quand on sait que les Pays-Bas ont équipé, eux, 25% de leurs maisons en moins de 10 ans. On regrette également que le SGPE ne partage pour le moment aucune réflexion sur le développement des batteries de stockage à usage résidentiel. Pourtant, en permettant d'augmenter le taux d'autoconsommation de l'énergie produite, ce stockage serait une solution évidente aux difficultés actuelles de pilotage, production, consommation et de manière générale de gestion du réseau. Enfin, le document passe sous silence la facilité de déploiement du photovoltaïque en toiture. Pour rappel, aucune infrastructure ni étude d'impact ne sont nécessaires pour équiper votre maison en panneaux solaires. Seules quelques démarches administratives en mairie sont obligatoires et d'ailleurs, si vous passez par Autovo pour votre projet solaire, on gère toutes ces démarches administratives pour vous. En l'espace de 3 mois, votre toiture peut être équipée de panneaux solaires et permettre à votre ménage d'autoconsommer jusqu'à 50% de votre électricité. Bref, une fois de plus, le gouvernement semble ignorer tous les avantages de l'autoconsommation solaire. Et c'est bien dommage, il s'agit pourtant d'une solution peu coûteuse, accessible à tous et rapide à mettre en place. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur le rapport du SGPE. Avec l'équipe Autovo, on va continuer à vous décortiquer l'actualité. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou notre newsletter avec vos proches qui s'intéressent à la transition énergétique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle newsletter. À bientôt!